Bien le bonjour, Eric le Magnifique, pour notre rubrique technique. Mes respects du matin, Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Mais ça va et toi? Oui, ça va super. Tranquillement ce matin. Alors, la rubrique, l'incontournable rubrique technique, j'aimerais le dire aujourd'hui. De quoi allons-nous parler dans notre séquence? Eh bien, j'ouvre ma boîte à mystères et aujourd'hui, roulement de tambour, nous allons... Merci GG, excellent second. Nous allons parler médecine et biologie et nous aborderons ensemble cette nouvelle thématique, une avancée passionnante dans le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool. Ah oui. En effet, des chercheurs de l'Oregon Health and Science University ont développé une thérapie génique novatrice, une thérapie sur les gènes pour aider les personnes souffrant de troubles de l'usage de l'alcool. D'accord. L'addiction. Alors, on va parler d'addiction aujourd'hui, et notamment la consommation d'alcool. Et donc, pour poser un peu le contexte, lors de la consommation de cette boisson, une augmentation de la sécrétion de dopamine dans le cerveau crée un sentiment de récompense, provoquant une sensation d'ébriété. Cependant, une consommation excessive d'alcool altère ce système de récompense, entraînant une tolérance à l'alcool et des rechutes malgré les tentatives de sevrage. Et la nouvelle thérapie, en fait, cible des circuits altérés en utilisant un gène codant pour le facteur neurotrophique dérivé de la glie, GDNF, est déjà utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. Et le traitement, en fait, est administré directement au cerveau via un vecteur adénoviral, donc via en fait un ADN de virus tout simplement. Les résultats en fait chez des macaques rhésus dépendants de l'alcool sont impressionnants. Dès le premier cycle de sevrage, la consommation d'alcool a diminué de moitié, de 50%, et chutant même à 90% au bout d'un an seulement. Et les circuits dopaminergiques ont été réinitialisés et les niveaux de dopamine sont revenus ainsi à la normale. Alors en fait, ce qui pose problème avec, pour vous illustrer un peu les propos suivants, enfin précédents, lorsqu'on parle d'addiction, en fait, à quel moment on parle d'addiction? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous vivez une journée type, par exemple, GG, tu vas vivre une journée type, tu vas te réveiller le matin, tu vas boire ton café, tu vas aller au travail, voir tes collègues, tu vas être en... Voilà, et je dirais même mes chers collègues. Tes chers collègues, voilà, qui t'offrent des poulets américains. Et tout au long de cette journée, tu vas avoir des petits lots de dopamine, tu vas avoir des petits moments comme ça de joie. Et à la fin de la journée, tu auras eu ton lot de dopamine quotidien, ce qui fait que tu auras passé une bonne journée. Voilà, ça c'est une journée type. Maintenant, lorsqu'il y a une addiction, et ben en fait, par exemple, lorsque tu vas fumer telle drogue, lorsque tu vas boire telle boisson, ou encore que tu vas être amené à jouer à des jeux, certains types de jeux, tu vas avoir un pic de dopamine. En fait, ce pic de dopamine va franchir ton seuil que tu as quotidiennement. Et donc, ta quantité de dopamine va atteindre un nouveau seuil. Et c'est désormais ce nouveau seuil qu'il faudra atteindre le lendemain pour que tu passes une bonne journée. D'accord. Et c'est là que c'est vicieux. Parce qu'en fait, pour atteindre de nouveau ce seuil qui est très élevé, tu ne peux plus te contenter de ta journée type, de ta journée banale. Il faudra que tu reprennes cette substance ou que tu refasses ce type de jeu pour retrouver cette même sensation. D'accord. Et c'est encore plus vicieux parce que justement, au bout d'un moment, les mécanismes dopaminergiques et les récepteurs de dopamine s'habituent à ce pic et ont une tolérance. Et donc des fois, en fait, tu vas augmenter la dose pour augmenter le seuil. Et le seuil va se déplacer toujours vers le haut. Et donc là, on rentre dans un cercle, on passe d'un cercle vertueux à un cercle vicieux. Et c'est là, en fait, le souci des comportements addictifs. Et donc là, en fait, ce qui est mis en avant avec cette nouvelle thérapie, c'est que ce cercle vicieux, eh ben on arrive à l'inverser et à repasser à un cercle vertueux, justement à réparer tous ces mécanismes qui étaient défectueux de dopamine, et donc à revenir, en fait, à faire baisser ce seuil, ce fameux seuil, et à le revenir à la normale. Et donc, tu arriveras à te contenter simplement d'une journée sans avoir à consommer cette type de boisson,
cet type de drogue, ou encore avoir des jeux, se soumettre à des jeux. Et donc tu pourras dire non merci. Et ceux qui arrivent à se soigner sans tout ça, Eh bien, avant la nouvelle... ça fait preuve d'une grosse volonté, du coup. Eh bien, oui, alors, d'une grosse volonté. Mais en fait, tu sais, il y a un adage qui dit « Les habitudes sont des pièges de cristal ». C'est-à-dire qu'une habitude, en fait, une fois qu'elle est bien ancrée, c'est difficile de s'en séparer. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que certaines personnes, quand elles arrêtent de fumer, elles arrêtent aussi le café, parce qu'en fait, souvent, quand elles buvaient un café, elles allumaient une clope. Ouais. C'était combiné, parce que c'était une habitude. Et elles faisaient tout le temps ça. Ouais. Pareil, le geste. Au faire le geste, eh ben, ça a provoqué, et donc ça tout de suite, ça a provoqué des automatismes. En fait, ce qu'il y a avec les habitudes, c'est qu'on a certains automatismes, et parfois on fait les choses sans même s'en rendre compte. D'où le mot habitude. Et donc, en fait, alors avant cette thérapie, ce qui est fait et ce qui marche très bien, c'est de remplacer une habitude. Lorsque tu veux changer une habitude, il suffit pas simplement d'arrêter, mais de la remplacer par une nouvelle habitude. Donc, une nouvelle addiction. Pas forcément. Ah. Pas forcément. Okay. Ça peut être tout simplement une habitude saine. On remplace une habitude malsaine par une habitude saine. Par exemple, on disait, eh bien, si tu as une fringale, va courir. Ou alors, quitte à manger, mange un truc sain. Donc, au lieu de manger une barre chocolatée, mange une pomme ou un fruit. Ouais, c'est Fort qui le dit tout le temps. Manger des pommes. Manger des pommes. Voilà, par exemple. Ouais. Okay, et là, tu remplaces une habitude malsaine, entre guillemets, par une habitude saine. Donc c'était ça la stratégie avant donc cette nouvelle thérapie qui marche toujours. Et d'ailleurs je vous la conseille. Et aujourd'hui là donc ils ont montré donc pour des personnes atteintes de grosses addictions qui ont vraiment du mal à passer à autre chose, et ça devient maladif. Ils ont testé cette nouvelle thérapie sur des macaques et qui avaient des résultats spectaculaires. Cependant, je tiens à vous le signifier, il y a des défis. En effet, la voie dopaminergique est impliquée dans d'autres comportements et les effets secondaires potentiels des thérapies géniques sont encore à évaluer. De plus, l'approche invasive et les risques associés rendent cette thérapie adaptée uniquement en dernier recours. Ce n'est pas un automatisme, c'est pas parce que vous serez addict qu'on va vous la suggérer. Et cette avancée ouvre la voie néanmoins à des traitements novateurs pour les troubles liés à la consommation d'alcool, bien que des recherches approfondies soient nécessaires et avant qu'elles ne soient largement adoptées. Restez donc à l'écoute pour de futurs développements dans ce domaine. Je vous remercie. Merci pour toutes ces informations, Eric le Magnifique. Alors, on peut revenir un petit peu aux addictions. Une question que je me pose, comme par exemple celui qui n'aura pas accès à ce type de thérapie, celui qui va se soigner tout seul. Et ça a été le cas sur plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'addiction, que ce soit l'alcool, la cigarette ou autre chose, quand tu essaies de te soigner par toi-même, tu l'endors en fait pour l'instant. Je veux dire, tu essaies de t'occuper par autre chose, comme tu le disais tout à l'heure, mais elle n'est pas complètement partie, elle est toujours là. Non. C'est ça. Ouais. Et le jour où ça se réveille, c'est pire que ce que tu faisais avant, en fait. Alors c'est vrai, je pense que tu fais peut-être un peu aussi illusion à comme au régime yo-yo par exemple. Voilà, par exemple. Alors, il y a aussi une autre chose. Alors, il y a aussi une autre chose qui marche bien. Donc, oui, les régimes yo-yo, ça c'est les régimes en fait. Souvent, c'est un changement drastique d'alimentation. On va changer donc du tout au tout, nos habitudes malsaines entre guillemets à des habitudes plus saines. Donc, on va passer d'un américain le midi à une salade verte. Ouais, mais de façon radicale quoi. De façon très radicale. Et en fait, ça c'est très mauvais à faire. C'est vraiment le comportement à bannir. Dans la logique, on se dirait, ça devrait marcher. Effectivement, ça marche. Mais le problème, c'est que c'est tellement brutal pour votre corps qu'il va pas le tenir sur le long terme. Et même une personne qui aura une volonté de faire, au bout d'un moment, elle va craquer. Elle va craquer et en fait, lorsqu'elle va revenir à son ancien mode d'alimentation, son ancien régime, elle va prendre du poids parce qu'en fait elle va se lâcher complètement. En fait, il y aura plus de contrôle. Il y aura plus de contrôle. Alors moi ce que je conseille, si je puis me permettre, c'est d'y aller par étapes. Par exemple,
avant, je buvais toujours mon café avec du sucre. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Et comment j'ai fait ce qui est bien avec les machines à café, mais vous pouvez le faire aussi même sans machine à café, Ouais. tu peux doser le sucre. Et ce que je faisais, c'est qu'avant, donc je prenais mon café, n'importe lequel, hein, peu importe le café que vous prenez, Voilà. et je mettais 5 sucres. Tu sais, il y a les ronds. Ouais. Les ronds vides et les ronds colorés. Et en fait, tu pouvais t'appuyer sur le plus et le moins. Donc avant, il était à fond. La semaine d'après, la semaine suivante, j'en mettais un en moins. Ouais. Donc je mettais 4. La semaine qui suivait, 3. Encore la semaine, 2. Et ainsi de suite. Et en fait, le palais ne sent pas le changement. Ouais, c'est pas choqué, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Et en fait, le palais s'habitue doucement à la diminution de sucre. D'accord. Et aujourd'hui, je bois mon café sans sucre. Et ça me va très bien. Et j'ai pas l'envie de revenir avant. Donc, ça aussi, ce changement, si ça peut vous aider, essayez de ne pas le faire progressivement. Voilà, ne le faites pas brutalement. Ouais. Faites-le petit à petit. Tu vois, par exemple, je prenais l'exemple de courir pour arrêter de fumer. Par exemple, vous avez une envie de fumer, vous allez courir. Peut-être, si vous n'êtes pas sportif, n'allez pas courir. Allez plutôt marcher. Marcher combien de temps? Si vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui fait de l'activité physique, marchez seulement 5 minutes. Prenez l'air. Parfois, se divertir l'esprit, ça permet justement de supprimer l'envie, en fait. Marchez 5 minutes, puis après, au bout de 2 semaines, marchez 10 minutes, et ainsi de suite. Voilà. Puis après, au bout d'un mois, ne marchez plus, courez. Courez 5 minutes, courez 10 minutes. Voilà. Voilà c'est ce qui explique, en fait. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, les lendemains de bringue, je dis j'arrête de boire, c'est fini. Mais non, c'est de façon radicale, ça marche jamais, ça. C'est ça. En fait, il faut se construire un objectif et y aller petit à petit. Exactement. Il y avait une phrase aussi qu'une entrepreneuse disait et que j'aimais bien. Il faut penser petit pour voir grand. Penser petit pour voir grand. Exactement. Bravo. Voilà, en tout cas, c'était notre rubrique technique, encore une fois, très très intéressante. Merci Eric. De quoi allons-nous parler dans la prochaine séquence? Eh bien, c'est un jour que je préfère car c'est surprise. Ah, d'accord. Ok, à très bientôt en tout cas. Merci Eric. Merci Gégé.